Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est dimanche et il est 13h20 exactement. Depuis ce matin, je n'ai fait que du montage vidéo pour la vidéo qui sort aujourd'hui. C'est la dernière qui est sortie sur ma chaîne. J'ai trop hâte vraiment de vous la poster. Donc là, ça va sortir aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps. Genre, je me suis levée vers 9h et bah voilà, je viens de terminer. Et encore, j'avais commencé un autre jour. J'avais commencé au fur et à mesure que j'ai fait le montage. Donc voilà, c'est vrai que le montage vidéo me prend beaucoup de temps. Heureusement que pour l'ensemble, c'est quand même une partie de plaisir. Sauf quand bien sûr ça bug ou qu'il y a un peu des problèmes et tout, ça c'est vraiment relou. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait. Et du coup là, j'ai pas mangé, j'ai super faim. J'ai rien dans mon frigo, mais genre rien. Du coup je vais aller me chercher des sushis, ça me donne une bonne excuse. J'ai vu que le restaurant fermait à 14h30. Donc faut pas que je tarde quand même, mais je voulais un petit peu d'abord me préparer avec vous et en profiter voilà, pour faire un petit chit-chat make-up, vous montrer mes produits du moment. On commence bien évidemment par la crème hydratante. J'utilise la Nivea Soft et j'adore l'odeur parce que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust à moi, étant donné que c'est la même odeur, que c'est la crème qu'utilise ma grand-mère. Et quand j'allais chez elle, surtout quand j'étais petite, je m'en mettais tout le temps, alors que je détestais la crème, hein. Vraiment c'était pas une partie de plaisir, mais cette crème là je sais pas, je l'aimais bien et l'odeur ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais petite et que j'étais dans la salle de bain avec ma grand-mère et qu'on se préparait ensemble, donc c'est plutôt agréable. Hop. Et je vais mettre aussi un petit peu de crème solaire, celle-ci c'est la Uriage. Parce que c'est vrai que j'ai la peau assez blanche et puis même genre c'est important de se protéger la peau, même en hiver apparemment, parce que bah, le soleil est toujours un peu là. Donc écoutez, c'est vrai que j'y pense pas tout le temps, mais quand j'y pense, bah, j'essaie de l'appliquer. Ensuite j'utilise le sérum teinté de chez Typologie en teinte claire. Alors voilà, je suis une youtubeuse influencée par les autres créateurs de contenu qui partagent Typologie et ça me donnait vraiment envie de tester et c'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire et c'est vrai que ce petit sérum teinté est vraiment très sympa, j'aime beaucoup, ça m'unifie le teint naturellement. Mon étape favorite, le blush, c'est vraiment mon indispensable, je pense que ceux qui me connaissent le savent. Je ne sors pas sans blush, voilà. Il est tellement usé qu'on ne voit plus l'écriture, la référence. C'est de la gamme Sweet Cheek et la teinte c'est citrine rose. Et c'est vrai que comme j'ai une carnation assez claire, et ben j'aime bien en fait relever mon teint avec un petit peu de blush. Ça me donne un petit effet bonne mine que j'aime bien. On passe aux yeux. Voilà, ma caméra a coupé, mais en gros j'ai appliqué le fard en haut à gauche, teinte nude, dans le creux de ma paupière. Je viens appliquer un petit fard blanc crème irisé sur toute ma paupière mobile en insistant un petit peu sur le coin interne. Et pour finir, j'applique une petite pointe de mascara. C'est un mascara de chez Tarte. Alors à l'origine, je l'avais offert à ma maman pour son anniversaire ou pour Noël. Et au final, je l'utilise autant qu'elle. Mais il est vraiment très sympa et j'en ai presque plus. Enfin, on en a presque plus, c'est quand même à elle à l'origine. Parce que c'est une version miniature, c'était un petit coffret, dans un petit coffret. Donc ouais, il faudrait que j'en rachète un. Dernière touche finale, les lèvres. Et alors là, j'ai un super combo et une petite astuce pour vous. Je commence par appliquer un petit peu de baume à lèvres. Et ensuite, j'applique mon rouge à lèvres. Alors pourquoi est-ce que j'applique du baume à lèvres avant? C'est parce que celui-ci, donc c'est un Avril en teinte pomelo. En fait il a tendance à m'assécher un petit peu les lèvres dû à la texture, donc c'est pour ça que j'utilise un petit baume à lèvres avant et l'effet est juste canon parce que ça vient ajouter un petit côté bien soyeux, je sais pas comment expliquer.
J'avoue que je suis contente d'avoir trouvé cette astuce parce que j'adore vraiment la couleur de ce rouge à lèvres, donc ça aurait été dommage de le mettre dans un placard. N'hésitez pas vous dans les commentaires à partager vos produits soins make-up chouchou du moment, ça m'intéresse. Comme ça je pourrais faire de nouvelles petites découvertes, des petites trouvailles. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez bien ce format où je vous partage des petits produits make-up, produits de beauté. C'est un make-up que je fais un petit peu tous les jours quand j'ai envie de m'apprêter et que j'ai notamment fait hier. Hier matin j'avais en fait mon entretien de personnalité blanc, donc en gros je vous avais partagé ça dans ma dernière vidéo, mais vous savez je m'entraînais pour les oraux, pour les écoles de commerce. Je les passe en juin. Et puis tant que je vous parle de la journée d'hier, autant vous parler de ce que j'ai fait le soir, puisque en fait j'ai été voir la comédie musicale de l'ESSEC, de l'association de l'ESSEC. Donc l'ESSEC c'est une école de commerce et j'ai 3 copines qui y sont et qui sont dans la comédie musicale, donc j'ai été les voir et c'était trop bien franchement, et même l'ambiance était canon, tout le monde applaudissait, il y avait vraiment une réaction du public et c'était trop bien. C'était au Casino de Paris, donc c'était hyper beau. À l'origine j'avais proposé à des copines de venir avec moi mais elles pouvaient pas, donc je suis allée vraiment toute seule, mais là-bas j'ai pu discuter avec des personnes. Parfois je trouve que quand on est seule c'est plus facile de rencontrer de nouvelles personnes, parce que quand on est avec des gens qu'on connaît finalement on va rester avec ces mêmes personnes et c'est trop bien, enfin voilà, on partage un bon moment, mais c'est vrai que quand on est seul ça permet de s'ouvrir un peu et de rencontrer d'autres personnes, donc c'était chouette. J'ai notamment parlé avec les filles qui étaient assises à côté de moi et puis voilà, franchement j'ai passé une trop bonne soirée et c'était vraiment chouette. En tout cas moi j'ai vraiment super faim, donc c'est parti, on va aller se chercher à manger. C'était mon premier resto solo et franchement j'ai bien aimé l'expérience. Je me suis installée en terrasse et du coup il y avait le soleil qui tapait sur ma peau, c'était très agréable. Je pense d'ailleurs que si il n'y avait pas eu de terrasse je serais venue au parc pour manger mes petits sushis, parce que enfin voilà, c'est un petit peu dommage de rester enfermée alors qu'il fait beau. À l'origine j'avais prévu d'écouter un petit podcast et puis finalement j'en ai pas ressenti le besoin. J'étais vraiment juste là avec mon plat, mes pensées. Parfois je pensais même pas en fait, j'étais juste là à profiter, regarder ce qu'il y avait un petit peu autour de moi. C'était vraiment sympa en fait. Je trouvais que c'était assez ressourçant en vrai, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être tout le temps hyper connectée et là il y avait juste pas d'informations importantes. C'était juste un moment tranquille. Et en vrai, ça m'a fait du bien, ouais. Voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et du coup, là, mes parents, en gros, ils mangeaient justement avec les parents de mon père. Et ils reviennent chez moi ce soir. Et je pense que comme ça, on fera un petit truc avec ma mère. Je sais pas trop, mais je pense que je vais plutôt déplacer la fête des mères. Genre, je vais aller offrir une petite journée mère-fille dans Paris. Sûrement, je l'emmènerai dans un salon de thé. Ça pourrait être sympa. Je viens de rentrer à l'appart et là je vais faire ma miniature pour ma vidéo parce qu'elle sort du coup à 16h, là il est 15h30. Donc voilà, là j'ai une demi-heure pour faire ma petite miniature et si vous vous demandez, pour ma miniature j'utilise soit Canva, soit PicMonkey. Voilà. Better than to laugh me out. I like pretending that the moment waits for me instead of knowing that it never does. I close my eyes, having a daydream.
place, but I'm just laying here in the sand. And with my time is finally up, we're counting on my sins. Mes parents viennent d'arriver et là ils sont encore allés chercher des choses dans la voiture et en attendant je vais vider le sac de courses. C'est ma mère qui a fait les courses pour cette semaine. Enfin j'avoue qu'elle les fait souvent pour moi et ça m'arrange beaucoup parce que quand j'étais en prépa j'avais pas le temps de le faire. Du coup j'ai juste à remplir le frigo et ça j'avoue que c'est un gain de temps. L'année prochaine ce sera pas comme ça. Il va falloir que j'apprenne à faire les courses et que je devienne grande et une vraie adulte. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine, enfin pour dans quelques mois en fait. Voilà, mais vous me suivrez dans cette nouvelle aventure à ce moment-là. En attendant, je m'occupe juste de remplir le frigo. Ah ça, je les adore ces pâtes. Je sais pas si vous les connaissez. Ricotta épinard, je vous recommande. En plus, c'est rapide à faire. Là, on a de la viande panée, des petites crevettes persillades, la burrata. Après manger avec ma maman, on a fait un petit banana bread. Je vous affiche la recette à l'écran. J'adore faire cette recette. Voilà la bonne bouillabaisse. Ça appétissant la couleur. Hein. La texture surtout. C'est plutôt un fouet. Comme il y a de la farine. Tu veux que je te laisse faire un peu parce qu'il est poussiéreux là. Mais non, il n'est pas poussiéreux, je l'ai utilisé hier. J'aime pas trop quand c'est ici, puis tu sais, après. Il est pas poussiéreux. Ça, je l'ai laissé dans la vidéo. Je l'ai utilisé hier. Et hop, en attendant, moi je m'occupe de la banane du dessus. C'est vraiment la recette à faire quand les bananes commencent à être trop mûres. Oups. Ça permet de ne pas les gâcher et de se régaler. Je vais me faire dessus. Allez, vas-y. Pour faire un petit bleu dessus. Ça part au four. 55 minutes à 180 degrés. J'ai mangé, je me suis démaquillée et là je vais faire mon petit journaling de fin de semaine. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment bien tenu ce petit carnet depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté le dernier jour des concours avec une copine. Ou même non, c'était pendant les concours que je l'ai acheté, mais je l'ai commencé à la fin. Je suis trop contente, je l'ai bien tenu. J'essaie d'écrire un petit peu tous les jours. Et quand j'avais le temps, avant de commencer vraiment la préparation aux oraux, je faisais carrément des petits dessins, notamment pour illustrer les voyages. Voilà, comme cette semaine je suis restée ici, j'ai pas trop fait de dessins, mais voilà, je vous avais partagé un petit peu sur Instagram. J'essaie aussi de coller un petit peu des petites photos. Et franchement, je m'éclate. C'est un petit peu plus soft ce que je fais cette semaine, mais en gros, j'ai fait ça cette semaine et je vais recommencer pour la semaine qui arrive demain. C'est que je note mes objectifs de la semaine, mes objectifs perso, mes objectifs pour les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, et mes objectifs qui concernent ma préparation aux oraux.
et je fais une petite to-do list matière par matière. Et franchement j'adore, ça m'a bien aidé cette semaine parce que parfois, en fait ça m'a aidé à faire mes to-do list à la journée parce que je savais dans la semaine qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et je suis contente parce que j'ai vraiment réussi tous mes objectifs. Par exemple en perso j'avais écrit faire un peu de sport tous les jours et j'ai réussi. Il y a juste le vendredi où j'ai fait des stretching et pareil aujourd'hui j'ai pas vraiment fait de sport mais je suis allée me promener un petit peu dans le parc donc en soi c'est pas vraiment du sport mais c'est quand même bouger un petit peu son corps. Mais sinon j'ai fait vraiment tous les jours. J'avais aussi mis filmer un vlog. Et je peux même être fière de dire que en plus de l'avoir filmé, je l'ai monté et je l'ai publié. Donc ça y est, je suis officiellement de retour sur YouTube. Et franchement, je m'étais pas mise la pression. Je me suis dit, au moins si tu vlogs déjà c'est bien. Mais du coup, je suis trop contente d'être allée jusqu'au bout du processus et de l'avoir posté sur YouTube. Et d'ailleurs, merci vraiment pour tous vos retours. Ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai fait que les lire là toute la journée depuis que la vidéo est en ligne. Enfin du coup pas toute la journée mais depuis 16 h. Et vraiment j'adore lire vos retours et tout, ça me fait trop plaisir, donc vraiment merci beaucoup. Et je voulais vous partager mon objectif de cette semaine en allemand, c'est d'écrire un petit paragraphe tous les jours en allemand sur un thème. Je sais pas encore sur quoi, il faudrait que je me fasse une petite liste de thèmes sur lesquels écrire. Enfin plutôt des thèmes que je pourrais réexploiter pour mes oraux. Mais bon, si c'est juste raconter ma journée, au moins en fait pour pratiquer. Et je pense que ça peut m'aider ça peut m'aider à l'oral. Alors vous allez me dire bah écrire c'est pas l'oral, mais en fait je pense que le but c'est d'essayer de penser un petit peu en allemand déjà. Et du coup juste le fait d'écrire ça va aussi m'aider et puis c'est toujours mieux que rien. En fait c'est ça, il faut vraiment que j'arrive à mobiliser le vocabulaire et donc déjà si j'y arrive à l'écrit, ce sera ensuite plus facile pour le remobiliser à l'oral. Donc voilà, c'est un petit objectif que je me suis fixé. Je voulais vous le partager et puis bah je vous dirai dans la prochaine vidéo si j'ai réussi à le tenir et si ça m'aide. Donc voilà, demain d'ailleurs j'ai un oral d'allemand normalement. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et puis du coup je vais arrêter la vidéo ici. J'espère vraiment que ça vous aura plu de passer un dimanche avec moi. Franchement je suis vraiment contente de la journée. Et je suis contente, comme je le disais, de reprendre un petit peu mon journaling parce que en plus c'est quelque chose que j'avais un petit peu arrêté pendant la prépa par manque de temps. Et là bah ça me fait du bien de bien refixer mes objectifs définis, pro, perso, pour les oraux et tout. Et je me sens un petit peu comme une girl boss quoi. Du coup en étant bien organisée, mes objectifs clairs, j'adore. Donc voilà, bref, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon dimanche. N'hésitez pas à me raconter votre semaine et me dire quels sont vos objectifs pour la semaine suivante. Et puis on se retrouve tout de suite sur Instagram. Allez, à très vite!